Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je peux aller par le monde et chez ma parole. Je suis enfant Amen. Amen. de Dieu. Et là, T'as dit quoi? quand Dieu me parlait, il me dit que je vais faire Ah, un ministère, c'est ça? Oui, c'est vrai. mais qu'on va aller C'est vrai, c'est vrai. de lieu en lieu, de département en département, de ville en ville, de pays en pays. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Moi tout seul, je ne peux pas faire. Amen. Amen. Et là, j'avais parlé que, bon, mon frère, il n'est pas là, c'est frère Arthur. Et j'ai parlé à lui, j'ai dit, mais je ne sais pas comment faire, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Je l'ai parlé aussi à mon pasteur, parce que je suis mon pasteur aussi, où je suis. Et il m'a dit, voilà, c'est une très bonne chose. Mais on a mis ça en prière. Et Dieu m'a dit que nous allons travailler toutes les églises en unité. Amen. Amen. L'unité d'église. Mais moi, j'ai appelé l'unité par l'évangélisation. Amen. 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 Parce qu'on peut annoncer la parole. Ma soeur, elle est dans X église. Moi, je suis dans l'église de la Voix de l'Éternel. Mais moi, je peux aller l'aider. Lui dire, ma soeur, je vais t'aider dans ton église pour gagner des âmes. Mais pas pour l'église, pour Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Et notre but, c'est vraiment qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir gagner des âmes. Amen. Ça veut dire que aujourd'hui, comme là samedi, on va à Arcueil avec une église, on va là-bas, c'est pas dire qu'on va les aider, non, on va gagner des âmes pour Jésus-Christ. Amen. Amen. On va comment dire ça, annoncer la parole. On va commencer par la formation, on va prier, on a une heure de formation, une heure de prière, et après on va sortir pour aller évangéliser. Amen. Amen. Chose qu'on ne voit pas souvent dans les églises, parce que souvent les églises, ok, on va évangéliser, on sort, mais on n'a même pas prié. Excusez-moi, mais nous aussi on l'a fait. Mm. Amen. Amen. Et beaucoup le font. Ça, moi je dis, avec Dieu, c'est plus possible. Amen. Amen. Nous sommes à la fin des temps. C'est-à-dire que nous devons sortir pour aller évangéliser. C'est bien d'aller évangéliser. Ouais, une fois par mois, je vais évangéliser. Peut-être une fois tous les 6 mois même, pour certains. Amen. Cela n'est pas bon. Nous, on a dit, on va organiser, on va faire un groupe, on va faire beaucoup de personnes qui vont venir, des églises qui vont s'unir avec nous pour pouvoir évangéliser. Pour pouvoir, ça veut dire que toi, tu viens avec toi, pasteur déjà, parce que malheureusement, on trouve des pasteurs qui ne savent même pas évangéliser. J'en ai trouvé, vous allez dire que c'est pas possible. Beaucoup d'entre vous peuvent dire ça. Mais pourtant, c'est possible. J'ai rencontré toujours, j'étais à un séminaire, je suis pas quelqu'un, ça me dit, je vois mon église, et voilà, moi, j'ai jamais évangélisé. J'ai fait quoi? Je ne croyais pas connaître ça. Il m'a dit, j'ai pas jamais évangélisé. J'ai dit, et ton pasteur d'avant, quand tu étais, t'as jamais formé? Je lui ai dit, non, jamais. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est là j'ai dit, Seigneur, voilà la mission. Il faut maintenant aujourd'hui, il faut attirer les pasteurs pour qu'eux puissent déjà évangéliser et qu'ils puissent aller toucher les âmes. Amen. Pour que déjà que toi, tu sois formé. Amen. C'est ça. Alors que notre but, c'est que moi, je vais dans ton église, entre guillemets, dans ton église, je viens, on travaille ensemble, mais après, si on imagine qu'il y a des âmes qui sont à côté de toi, moi, je vais transmettre ces membres, ces païens, quoi, on va les transmettre dans votre église. Mais si peut-être cette personne-là, on va dire qu'on est à Paris, elle habite à Argenteuil, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais l'amener dans l'église de Paris? Non. Enfin, après, c'est son choix. Mais je vais le transmettre à l'église, mettons, Argenteuil de Collins. Amen. On imagine qu'il est à Argenteuil. Hein? C'est-à-dire que je transmets. Et ainsi de suite. En fait, c'est tout un circuit.
qui va se faire. C'est-à-dire qu'on va gagner des âmes, mais avec des fiches qu'on va remplir. Et avec ces fiches-là, on va pouvoir faire un suivi avec eux. On a programmé trois suivis. C'est-à-dire que le premier suivi après avec la personne, on va aller chez lui, soit il va venir nous voir, on va lui parler de Jésus. Amen. En bref, on va lui parler de Jésus. Le deuxième rendez-vous, on va lui parler un peu de baptême d'eau, le baptême de Jésus. Amen. Et après le troisième rendez-vous, qu'est-ce que ça va être pour vous? Rappelez-vous, c'est donc on va faire la conclusion, qu'on appelle. La conclusion, c'est-à-dire on va voir si on doit continuer à le suivre ou si on doit vraiment le transmettre directement dans une église, comment on va faire. Là, si on imagine qu'il est prêt, on dit voilà, il cherche son église, on va le transmettre dans l'église de mon frère. Amen. Une membre qui s'appelle, on va dire Sylvie, hein, et je vais transmettre, voilà, je vais mettre une observation sur ce et lui, je transmets une fiche. Amen. Et lui, ce qu'il fait, il va suivre ce païen-là, normalement, moi j'étais suivi comme ça, mais normalement ça va se faire comme ça, pendant au moins un an. Une moyenne d'un an. Avant le baptême. Après le baptême peut se faire aussi avant aussi, bien sûr. Ça peut se faire avant. Mais on imagine un an. Mais après le baptême aussi, tu dois suivre le membre, la personne. Amen. Chose qui ne se fait pas dans très peu d'églises. Très peu d'églises. Ton membre, tu dois le suivre encore, au moins encore, pour que lui soit vraiment dans le chemin. Amen. Amen. En fait, ma conclusion, c'est de vous encourager, de vous lever, pour annoncer la parole de Dieu. C'est vrai que quand on parle d'évangélisation, c'est dur. Amen. Amen. Moi, au début, j'étais dur aussi. Hein. Mais maintenant, on m'appelle le fou de l'évangélisation. Amen. Mais je veux qu'on reste, je veux rester à ce mot-là. Je veux dire, parce que mais quand on me dit ça, je dis parce que moi, je suis fou de Jésus. Amen. 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 Je suis fou de Jésus parce que moi, je veux gagner une âme. Amen. Amen. Et c'est pas qu'une âme, parce qu'il y a des âmes à droite, à gauche. Parce qu'ici, je sais qu'il y a une âme, mais je vais argenter encore une âme. Mais je vais aussi, il y a encore des âmes. Et notre but, notre vision, c'est de commencer à Paris, de dégager vraiment sur toute l'île de France et hors de l'île de France, de toute la France. Donc j'ai des demandes déjà sur Marseille. Amen. Amen. Et après cela, par la grâce de Dieu, là aussi j'ai des demandes sur le Cameroun, je veux aussi toucher les pays en dehors. Amen. D'ailleurs, l'Afrique. Amen. Je ne sais pas de la Cameroun, c'est le Cameroun. Et j'ai fait le Cameroun, mais on va aller au Togo, on va aller partout aussi. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous parler en quelques mots, parce que maman, si tu vas tout présenter, je vais juste la fiche pour savoir, la fiche de renseignement qu'on a préparée. C'est-à-dire que si on prépare une fiche, c'est une fiche de renseignement. Mais en fait, on va pas aller pour distribuer seulement des tracts. Vous voyez? Et cette fiche, elle s'est faite dans le sud. Ce document s'est fait dans le sud déjà. Parce que là, je prends avec quelqu'un que je suis aussi membre de son association dans le sud. Et il a dit, il a évangile, lui si c'est évangiliste, il va beaucoup dans la rue pour évangéliser. Après lui il s'est dit, bon, j'ai fait ça, c'est pas trop bien. J'ai fait ça, c'est pas encore bon. Et là il a dit, on va faire une fiche où marqué êtes-vous croyant. Amen. C'est-à-dire que tu vas vers la personne, tu commences à lui parler, tu dis, monsieur, madame, est-ce que je peux avoir 2 petites questions à vous poser? La personne te dit oui, te dit non. Si elle te dit oui, tu commences à dire êtes-vous croyant? Elle te dit ouais, peut-être. Tu mets une croix. Êtes-vous sûr d'aller au paradis? Amen. Amen. Ça, c'est une question piège. Hein? Ça, c'est une question piège. Êtes-vous sûr d'aller au paradis? Connaissez-vous le chemin? Mais quel est le chemin? Amen. Et après, Jésus, voulez-vous accepter Jésus comme sauveur? Et à la fin, et ça aussi, on va prendre une personne observe, on va faire une petite prière avec la personne, s'il accepte, oui ou non. Amen. Comment va? Et après ça, si la personne est d'accord toujours, on va commencer à prendre ses coordonnées. Amen.
pour faire le suivi des personnes. Amen. Parce que le but, si toi tu es là, si toi tu es déjà, on t'a parlé de Jésus, d'accord? Si toi tu ne te lèves pas pour parler de Jésus, est-ce que c'est normal, ma soeur? Amen. Amen. Elle a répondu aussi, c'est qu'elle est d'accord. Amen. Amen. Et en tout cas, toi, moi, on doit tous évangéliser. Amen. Amen. On est tous appelés à évangéliser. C'est le premier appel dans la Bible, dans Marc 16, 15. Si tu ne connais pas ce verset, commence à le lire. Et commence à le relire. Et encore à le relire. Parce que Marc 16, 15 te dit, allez par le monde, prêchez ma parole. Mais à qui il est annoncé? À qui il est annoncé? Aux évangélistes comme moi? Non. Il est annoncé aux pasteurs? Non plus. Mais on va dire oui aussi. Amen. Amen. Il y a que aux apôtres? Non. Il est annoncé à toute la population. Amen. Amen. C'est tout le monde qui doit évangéliser. Dès que tu as donné, tu t'es converti, seulement ton témoignage. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà que. Mais moi, je vais t'expliquer ce que Jésus a fait pour moi. Tu pas seulement avec tes simples mots. Amen. Amen. Et je te dis, tu vas gagner des âmes. Amen. Amen. Il Amen. n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de diplôme. Moi, j'ai aucun diplôme pour évangéliser. Amen. 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 Ma soeur, c'est toi la première qui va évangéliser. Amen. Au Amen. début, j'étais comme ça. J'avais même pas fait la première fois. Je me rappelle, j'habitais à Bordeaux ce moment-là. J'avais même pas fait comme ça. Je prenais comme ça pour distribuer le sac. Et on a distribué ça comme des tracts de carrefour, on appelle ça. D'accord? Mais ça, après, notre pasteur a dit non, c'est pas comme ça, il faut parler avec les gens. Ah, d'accord, ça c'est pas bon, c'est pas pour moi. Amen. Mais notre but, c'est pas que d'évangéliser les personnes comme ça. Ça, après, nous on a dit, on va progresser encore. Bien, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous, on a dit maintenant, on va aller vers les sans-abri aussi. Amen. Mais on va y aller avec du café, de la soupe, des petites choses à leur donner à manger. Parce que si tu commences à leur parler de Jésus maintenant, ils cherchent à manger. Non, vas-y. Il va couper de toute façon. T'inquiète. Non, vas-y. Et si on commence à venir comme ça vers les sans-abri, et après, on va commencer à leur parler de Jésus. Amen. Parce qu'on doit les évangéliser. Amen. Grave. Oh, toi aussi, je vois ça. Toi aussi. Amen. Nous, déjà, en tant que chrétiens, aussi, mais ça, on va y venir aussi dessus. Amen. Et on va leur parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Et un domaine que j'ai fait aussi sur Bordeaux, c'est le niveau de la prostitution. Amen. Ça, c'est très dur. C'était dur de le dire. Mais la première fois que j'ai commencé à évangéliser, c'est sur Bordeaux. On m'a dit que Francis, on va évangéliser les prostituées. Ça, c'est pas pour moi. Et je lui ai dit, c'est pas pour moi. Et je vais pas y aller. Pourquoi c'est pas pour toi? Non, j'ai dit ça. J'ai dit ça, c'est pas pour moi. Je suis bien chrétien, je veux bien évangéliser, mais pas ce genre de personne. Amen. Amen. Mais là, il s'appelle Wally Constant, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler. C'était mon pasteur avant, à Bordeaux. Et lui, il m'a dit seulement comme ça, il dit, Francis, tu vas venir évangéliser avec nous. On est parti avec des thermos avec du café. Amen. Avant ça, je vais avant, on a fait 7 jours de jeûne et prière à 7. Je me dis sans manger, sans boire. Rien. 7 jours, jour et nuit. Amen. Après, on a pris des thermos, on a pris des petits gâteaux et on est parti vers les prostituées. On est parti vers les prostituées et on a commencé à les évangéliser. Amen. Amen. Et là, il y a des prostituées qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, si vous voulez d'autres questions, venez me voir. Comment on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.
sauce tomate et le piment. Nafi, ekpo pare. Ekpo pare. Ebi on azianwe. Oui, je trouve la poubelle. La poubelle, c'est juste derrière la table.